Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'étudier le sens de variation d'une suite UN en utilisant le quotient UN plus 1 sur UN. Alors pour commencer, un petit rappel, donc on dit que suite croissante à partir d'un rang P, tout simplement si pour tout entier naturel n supérieur ou égal à P, U indice n plus 1 est supérieur ou égal à UN. Et on dit que la suite UN est décroissante à partir d'un indice P si pour tout nombre entier n supérieur ou égal à P, U indice n plus 1 est inférieur ou égal à U indice n. Dans cette vidéo et dans l'exercice que je vais présenter par la suite, il sera question en fait d'étudier donc le sens de variation, non pas en essayant d'établir donc l'une ou l'autre de ces deux inégalités, mais plutôt le rapport U indice n plus 1 sur n supérieur ou égal à 1 ou, si pas le cas, U indice n plus 1 sur n inférieur ou égal à 1. Mais attention, cette propriété-là est délicate à utiliser, puisqu'en fait, pour que ça marche, il faut absolument que les termes UN soient tous strictement supérieurs à 0. En effet, pour que cette inégalité-là soit équivalente à U indice n plus 1 sur UN supérieur ou égal à 1, eh ben, il faut pouvoir, grosso modo, diviser de chaque côté par U indice n. Mais je peux diviser par U indice n qu'à partir du moment où déjà ce terme-là est différent de 0, mais aussi à partir du moment où ce terme-là est strictement plus grand que 0, parce qu'autrement je dois inverser le sens de l'égalité. Donc, pour avoir cette équivalence, il faut absolument, attention, il faut absolument que UN soit tout le temps strictement plus grand que 0. Alors, dans les exercices, souvent, on nous le dit, mais si on ne nous le dit pas, en fait, il faut être certain que pour toute valeur de n, les termes UN sont strictement plus grands que 0. Il en va de même, bien sûr, pour la seconde inégalité. Si je veux diviser par UN de chaque côté, il faut absolument que je sois certain que ce nombre-là, UN, que ce terme de cette suite, soit strictement positif. Et donc, résumons. Si pour toute valeur de n, U indice n plus 1 sur UN est tout le temps supérieur ou égal à 1, en étant sûr, bien sûr, que pour tout entier n, UN est strictement positif, on peut en déduire que la suite UN est strictement croissante ou croissante si, bien sûr, on a une égalité comme ici. Et de la même façon, si on arrive à montrer que U indice n plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1 et qu'en même temps, tous les termes UN sont strictement positifs, on peut en déduire que la suite UN est strictement décroissante. Passons maintenant à l'exercice. À l'aide du quotient UN plus 1 sur UN, étudier le sens de variation de la suite UN supposée strictement positive. Ça veut dire qu'en fait ici, on n'a pas besoin de vérifier que pour tout entier n, chacun des termes ici UN est strictement positif. C'est donné dans l'exercice, dans l'énoncé. On va donc pouvoir l'utiliser. Et donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause, essayer d'écrire donc U indice n plus 1 sur UN, c'est pas très compliqué, et ensuite, étudier ce quotient afin de vérifier si oui ou non il est supérieur ou égal à 1, et dans ces cas-là, vous pourrez conclure que donc la suite UN est croissante. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, donc il faut exprimer le terme de rang n plus 1. Alors pour avoir le terme de rang n plus 1, il faut simplement ici remplacer n par n plus 1, et donc dans la formule de calcul, j'obtiens 3 facteurs de n plus 1 plus 7. Autrement dit, ici, 3n plus 3 plus 7, autrement dit, 3n plus 10. Et donc le rapport U indice n plus 1 sur U indice n, et bien ça devient tout simplement 3n plus 10 sur 3n plus 7, puisque UN est donné par 3n plus 7. Bon, et bien maintenant, il faut savoir si ce quotient-là est supérieur ou égal à 1. Donc ici, c'est assez immédiat, puis le numérateur 3n plus 10 est forcément plus grand que le dénominateur 3n plus 7. Donc non seulement c'est supérieur ou égal à 1, mais c'est même strictement supérieur à 1, et donc on en dit que la suite UN est ici strictement croissante, puisque bien sûr les termes sont tous strictement positifs. Et donc c'est terminé pour le petit a, donc c'est un premier exemple pour bien comprendre en fait quel était le lien entre le quotient et le sens de variation. Néanmoins, cette suite UN, il existe bien sûr d'autres façons d'étudier son sens de variation, et d'ailleurs ici, le quotient, c'est peut-être pas la façon la plus simple d'obtenir donc le sens de variation. En effet, ici on pouvait une
une suite construite à l'aide d'une fonction affine, la fonction qui à x fait correspondre 3x plus 7, et avec le coefficient directeur 3, ben on sait tout de suite que la fonction est strictement croissante sur les valeurs positives, et donc la suite un est aussi strictement croissante sur n. Voilà, donc passons maintenant au petit b où on a une suite qui en fait est beaucoup plus intéressante ici pour le quotient, puisqu'il y a en fait 4 à la puissance n. Et donc ici, c'est pas très difficile d'exprimer u indice n plus 1. U indice n plus 1, ben c'est tout simplement 3 multiplié par 4 à la puissance n plus 1. Donc je vais pouvoir écrire tout simplement que le quotient un plus 1 sur un, eh ben, c'est 3 multiplié par 4 à la puissance n plus 1 sur 3 multiplié par 4 à la puissance n. Et là, attention, il va falloir utiliser donc les règles sur les puissances pour pouvoir donc simplifier cette expression. Néanmoins, dans un premier temps, déjà, il y a une première simplification. On peut simplifier donc par 3. En effet, on peut diviser par 3 en haut et en bas. Et après, on a 4 à la puissance n plus 1 sur 4 à la puissance n. Et bien ça, tout de suite, il faut voir tout simplement que c'est 4 à l'exposant n plus 1 moins n, autrement dit l'exposant du haut moins l'exposant du bas, et je trouve assez facilement que ça donne 4 à la puissance 1, autrement dit tout simplement 4. Donc ici, puisqu'on a supposé que tous les termes étaient positifs, ce qui est en fait assez évident ici, puisque je vais multiplier 3 par une puissance de 4, donc je multiplie les nombres positifs entre eux, il n'y a aucune raison que ça devienne négatif. Et bien, le rapport un plus 1 sur un est égal à 4, qui est bien strictement plus grand que 1. Là encore, on a affaire à une suite un qui est strictement croissante. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'utiliser donc le quotient un plus 1 sur un. Donc on va continuer cet exercice en faisant le petit c et le petit d. Et donc le quotient un plus 1 sur n devient 5 multiplié par 2 tiers avec les parenthèses, le tout à la puissance n plus 1 sur 5 multiplié par 2 tiers à la puissance n. Bon, ça ressemble beaucoup au petit b. En effet, ici, je peux simplifier par 5, et j'ai 2 tiers à la puissance n plus 1 sur 2 tiers à la puissance n. Et bien, ça va faire 2 tiers à la puissance n plus 1 moins n. Et bien ça donne tout simplement 2 tiers. Alors attention ici, 2 tiers, c'est bien strictement inférieur à 1. Donc cette fois-ci, on a une suite un qui est donc strictement décroissante. Et une dernière fois, je peux utiliser donc cette propriété du fait que ici, c'est des termes qui sont strictement positifs. En effet, j'ai 5 que je multiplie par des puissances de 2 tiers. Or, 2 tiers multiplié par 2 tiers multiplié par 2 tiers, etc. donnera forcément un produit de facteurs positifs, donc un résultat positif multiplié par 5, ça reste positif. Donc on a bien affaire ici à une suite strictement décroissante du fait que le rapport est égal à 2 tiers. Passons maintenant au petit d. Alors petit d, cette fois-ci, on n'a plus de puissance. Par contre, on a quelque chose qui s'écrit sous la forme d'une fraction, d'un quotient 3 sur n plus 1. On va voir que dans ce cas-là aussi, il n'est pas inintéressant d'utiliser le rapport un plus 1 sur un. Alors, donc, u indice n plus 1, ça devient 3 sur n plus 2. Alors attention ici, il faut être très rigoureux dans la façon dont vous allez écrire le calcul. Donc c'est bien 3 sur n plus 2 divisé par un, donc qui fait 3 sur n plus 1. Bon, ça, c'est une fraction divisée par une fraction. Donc souvenir de collège, va falloir tout simplement utiliser la propriété qui dit que divisé par 3 sur n plus 1 revient à multiplier par son inverse. Donc ça fait la fraction 3 sur n plus 2 multiplié donc par l'inverse de 3 sur n plus 1, autrement dit n plus 1 sur 3. Et maintenant, forcément, il y a des simplifications, donc on peut simplifier par 3 et on obtient n plus 1 sur n plus 2. Bon, là c'est assez immédiat, le numérateur est forcément plus petit que le dénominateur, et donc ici j'ai une fraction qui est forcément inférieure strictement à 1. Et donc la suite un, je peux en déduire qu'elle est strictement décroissante. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, j'essaie simplement de bien comprendre que on a un autre moyen d'étudier donc le sens de variation d'une suite. On peut utiliser donc le quotient de u indice n plus 1 sur un, mais par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faut être certain que tous les termes sont strictement positifs. Alors soit c'est donné dans l'énoncé d'exercice, soit il faut le justifier, et notamment petit
D, c'était pas très compliqué, puisqu'en fait, on a le nombre 3 qui est strictement positif, divisé par n plus 1. Mais n plus 1 ici, c'est forcément une quantité qui, elle aussi, est strictement positive, puisque n est un entier naturel, donc supérieur ou égal à 0. Si vous en rajoutez 1, vous avez même quelque chose qui est supérieur ou égal à 1. Positif divisé par positif, et bien sûr ici, on avait quelque chose de positif. Donc on peut bien appliquer donc ce petit critère qui permet de déterminer le sens de variation de la suite UN.